Je pense que le plus simple, c'est de commencer par la nourriture, parce que nous mangeons 3 fois par jour au moins, même si toute la population, compte tenu justement de la pauvreté, n'arrive pas à manger 3 fois par jour. Mais nous pensons que nous dépensons plus pour notre alimentation que pour l'habillement. Dans la majorité des cas de la population togolaise, c'est aussi pour ça que pour le consommer local, il faut commencer par l'alimentation. Donc le changement, c'est d'abord dans l'assiette, en faisant attention à l'origine de ce que nous consommons, en privilégiant les produits de chez nous par rapport aux produits importés. C'est vrai que les gens évoquent souvent le prix des produits locaux et nous disons que les prix des produits locaux sont chers en comparaison des produits importés. Mais nous oublions que les produits importés, c'est parce que ces produits, on va dire de façon agro-industrielle, donc en masse, c'est ça qui diminue le prix, mais aussi c'est parce que c'est beaucoup de produits chimiques, beaucoup de sucre qui sont intégrés dans ces aliments-là, sans oublier le sel. C'est ça qui justifie qu'aujourd'hui, on ait un certain nombre de maladies que nous avons, ce que nos grands-parents n'avaient pas. Donc lorsqu'on veut consommer des produits alimentaires, il faut préférer des produits de chez nous. L'autre élément, c'est effectivement, il ne faut pas que ça s'arrête dans l'alimentation, mais il faudrait que nous puissions aller vers tous les autres outils que nous utilisons. Non seulement l'habillement, mais aussi les outils qui sont produits sur nos territoires. C'est aussi pour ça que OADEL a sorti un livret sur ce que nous appelons le guide pour l'achat des machines agroalimentaires. On n'a pas besoin forcément d'aller loin. Il y a des techniciens sur place, des équipementiers qui mettent sur le marché de bons équipements. Il faut aller vers ces équipements-là qui sont des solutions adaptées à notre condition climatique pour justement la transformation agroalimentaire. Donc voilà ce que je peux répondre. Donc l'alimentaire d'abord, après non seulement l'habillement, mais aussi l'utilisation de tous les autres outils que nous utilisons dans notre vie. Dans tout ça, là, un mois peut suffire? Non, un mois ne suffit pas, mais en réalité, disons que ce mois-là veut seulement attirer l'attention de la population. Mais il faut avouer que pour consommer local, il faut que ce soit sur toute l'année. Mais le mois-là est un mois fort pour attirer l'attention de toute la population sur la nécessité de consommer local. La Clusapine n'aura pas un effet secondaire ou négatif dans ça? Non, pour nous, il n'y a pas d'effet négatif, mais il faut plutôt dire qu'il y aura beaucoup d'effets positifs, non seulement sur la santé de nous consommateurs, parce que c'est ça le plus important avant tout. Vous savez, en début de chaque année, quand on se souhaite les vœux pour l'année nouvelle, on dit toujours santé d'abord, santé avant tout. Et c'est l'alimentation qui permet justement, après il y a aussi d'autres éléments, notamment les activités sportives, physiques, mais l'alimentation est ce qui nous apporte la santé avant tout. Si vous mangez mal, vous allez avoir un certain nombre de maladies. Et n'oublions pas que les cancers, les maladies cardiovasculaires, l'hypertension, le diabète, tout ça là, c'est dû à une mauvaise alimentation. Donc, l'effet positif premier, c'est notre santé. Et en plus, il y a l'effet économique sur nos économies, parce que l'effet positif sur nos économies, parce que cela va permettre à ce que l'argent circule à l'intérieur de notre pays lorsque nous consommons local. Mais chaque fois que nous achetons un produit importé, il faut savoir que nous expédions aussi l'argent à l'extérieur. Oh, disons que, il faut l'avouer aujourd'hui, dans la plupart du monde, dans la plupart des pays du monde entier, la question alimentaire est cruciale, la question agricole. Et c'est aussi pour ça qu'on parle de la notion de souveraineté alimentaire. Ça veut dire que sur le plan de la consommation alimentaire, chaque pays veut être souverain. Aucun État ne veut pas que l'alimentation de sa population dépende de l'extérieur. C'est pour ça qu'il y a un certain nombre de politiques qui sont mises en place. Et pour nous, en participant à des séminaires à l'étranger, c'est d'abord acquérir des connaissances, mais aussi c'est partager ce que le Togo fait en termes justement de politique agricole, de soutien au secteur de l'agroalimentaire et de l'accès au marché pour les petits producteurs. Et j'avoue que le Togo est très bien accueilli
dans des rencontres où nous allons par rapport à tout le travail que OADEL fait sur la consommation locale.